Bonjour à tous, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 27 décembre 2024. J'enregistre cette réflexion pour nous permettre d'écouter et de contempler l'essence de la vie, qui est le chemin vers l'essence de la paix mondiale. La paix mondiale ne peut émerger que lorsque nous reconnaissons l'essence de la vie. Pour cela, nous devons d'abord comprendre notre origine, non pas en cherchant à l'extérieur, mais en retournant notre regard vers l'intérieur. Lorsque nous nous tournons vers l'intérieur, nous découvrons la vérité. Rien en ce monde n'est réellement nous, rien ne nous appartient. Même ce corps est né pour se dissoudre, tout comme ce monde lui-même. Cependant, l'essence de notre vie, qui est une substance primordiale, ignore sa propre nature pure. Nous ne savons pas que nous sommes cette pureté originelle. Nous nous attachons aux choses, alors qu'elles ne sont que des instruments que l'esprit a créés pour se connaître lui-même. Mais au lieu de cela, nous nous identifions à ce monde, à cette terre, à ce corps. Même cette voix qui parle ne nous appartient pas. Les images mentales, les émotions, les perceptions ne sont celles de personne. Ce que nous entendons en cet instant, voyez-vous, c'est notre essence de vie qui perçoit. Elle perçoit ce son naturellement, sans effort. Elle l'enregistre, l'analyse et le comprend d'elle-même. Peux-tu voir la nature des choses, la vérité qui se dévoile ici? Rien n'est nous, rien ne nous appartient. Voilà l'essence de notre vie. Lorsque nous nous détachons de l'illusion de possession, nous redevenons une substance vide, limpide, pure comme à l'origine, éveillée par la lumière de la sagesse. Alors, des larmes couleront. Nous réaliserons combien nous avons été ignorants en nous attachant, en nous disputant, en nous oppressant, en nous mettant en colère, en haïssant et en nous détruisant les uns les autres pour poursuivre ce qui n'a jamais été à nous. La terre appartient à ce monde, et pourtant nous la revendiquons. L'eau appartient à ce monde, et pourtant nous nous l'arrachons. Les arbres, la nourriture, les éléments de ce monde lui appartiennent. Mais nous luttons pour les posséder, croyant qu'ils sont nous, qu'ils sont à nous. Même ce corps, regarde. Qu'est-ce qui est véritablement à nous? Le cœur bat de lui-même. Qui peut en revendiquer la maîtrise? Peux-tu ordonner à ton cœur de battre ainsi sans jamais s'arrêter? Peux-tu lui interdire de vieillir? Peux-tu lui interdire de tomber malade? Peux-tu lui interdire de mourir? C'est cela, la vérité. Une vérité qui se manifeste sous nos yeux, dans notre cœur. Mais nous refusons de la voir, nous refusons de l'accepter. Ceux qui voient ces vérités et acceptent qu'il n'y a rien qui soit « moi » ou « mien », lorsqu'ils ne s'attachent à rien comme étant leur propre possession, alors tout devient léger, ouvert, apaisé, et il n'y a plus de souffrance en quoi que ce soit. Voilà la réalité. Je ne fais que montrer un chemin pour que nous puissions aller à contre-courant et tourner le regard vers l'intérieur, afin de reconnaître la vérité qui est déjà là, présente en cet instant même. La vérité se manifeste et nous parle sans cesse. Si l'on prend une image, c'est comme si ce corps dialoguait avec l'essence de notre vie. C'est notre propre esprit, que l'on peut appeler l'essence de la vie, ou autrement selon les mots que l'on préfère. Si le corps pouvait parler, il dirait « Ô esprit, je suis le corps. J'accomplis ma fonction ainsi. Ce corps vieillit progressivement, c'est une réalité. Ô esprit, vois-tu cela? Ne t'attache pas à ce corps comme s'il était tien. Je suis le corps, et le corps tombe malade, c'est dans sa nature. Toi, tu es l'esprit, ne sois pas assez insensé pour t'identifier à moi. Ô esprit, ce corps ne durera pas longtemps. Toute chose qui naît est vouée à se dissoudre. Nous ne restons pas ici pour toujours. Ne sois pas assez insensé pour t'attacher à moi, ô esprit. Guillemets double. Si le corps pouvait nous parler ainsi, nous comprendrions peu à peu, n'est-ce pas? Il nous dirait, vois-tu? Je respire par moi-même. Ô esprit, tu n'es qu'un hôte dans ce corps. Ne sois pas assez insensé pour croire que tu es moi. Tu es l'essence de la vie, l'élément originel. Ô esprit, tu n'as ni forme ni contour, tu es un principe pur et vide, sans limite. Ta nature n'a pas de forme propre, elle se fond en toute chose. Tu es simplement venu pour apprendre, pour voir la vérité. À présent, moi, le corps, je te montre cette vérité. Regarde, je vieillis, je ressens la douleur, un jour je devrais disparaître. C'est la nature même de ce qui est né, il doit un jour se dissoudre. Vois-tu, ce cœur bat de lui-même. Ses poumons respirent sans que tu n'aies à les contrôler. Alors, ô esprit, ne sois pas assez insensé pour t'attacher à moi. Guillemets double. Le foie accomplit sa fonction, les reins remplissent leur rôle, les intestins aussi. Les os, la peau, ce corps, les cheveux, les ongles poussent naturellement selon leurs propres lois. Ô esprit, tu n'es qu'un hôte. Ne sois pas assez insensé pour croire que ce corps est tien. Ne prétends pas qu'il t'appartient. Nous te montrons la vérité à chaque instant. Vois-tu, nous n'appartenons à personne. Nous remplissons simplement notre fonction ainsi. Ô esprit, éveille-toi. Accepte cette réalité. Que dirions-nous si le corps nous enseignait ainsi? Serions-nous capables de nous éveiller? C'est une image, mais c'est aussi la vérité. Observons ce monde un instant. Il tourne de lui-même. La terre suit sa propre nature. Les arbres naissent de la terre, grandissent, vieillissent, meurent et se décomposent pour redevenir terre.
Tout ce qui existe repose sur la terre et, à la fin, s'y dissout, retournant à son origine. Pourtant, la terre ne perçoit rien, elle n'appartient à personne. Alors pourquoi nous disputons-nous pour posséder la terre? Où est cette prétendue propriété? Rien ni personne ne peut véritablement en revendiquer la possession. Même ce corps témoigne de la réalité qu'il n'appartient à personne. Ce monde lui-même révèle la vérité, il n'est pas le monde de quiconque. Il est simplement ce qu'il est, un phénomène issu de la nature. Il accomplit son mouvement, tournant autour du soleil. Le soleil brille sur ce monde, il y a la lumière, il y a l'ombre, et tout change ainsi, sans qu'aucun être ne puisse s'en déclarer maître. Pouvons-nous comprendre cette vérité? Observons ce monde un instant. Il tourne de lui-même. La terre suit sa propre nature. Les arbres naissent de la terre, grandissent, vieillissent, meurent et se décomposent pour redevenir terre. Tout ce qui existe repose sur la terre et, à la fin, s'y dissout, retournant à son origine. Pourtant, la terre ne perçoit rien, elle n'appartient à personne. Alors pourquoi nous disputons-nous pour posséder la terre? Où est cette prétendue propriété? Rien ni personne ne peut véritablement en revendiquer la possession. Même ce corps témoigne de la réalité qu'il n'appartient à personne. Ce monde lui-même révèle la vérité, il n'est pas le monde de quiconque. Il est simplement ce qu'il est, un phénomène issu de la nature. Il accomplit son mouvement, tournant autour du soleil. Le soleil brille sur ce monde, il y a la lumière, il y a l'ombre, et tout change ainsi, sans qu'aucun être ne puisse s'en déclarer maître. Pouvons-nous comprendre cette vérité? Il n'y a plus de son, plus aucune perception des bruits, des odeurs, des goûts, ni du toucher. Rien n'est perçu, il n'y a plus de son, plus d'image mentale, plus d'émotion, plus même de conscience de savoir. Tout a été effacé, toute mémoire a disparu, le corps lui-même s'est évanoui, toutes ses manifestations ont été dissoutes. Que reste-t-il alors? Il ne demeure que l'essence de la vie, vide, limpide et pure. Nous sommes cette essence, ceci est une image pour nous faire comprendre que nous sommes cela. Mais en cette essence, il n'y a pas de « moi ». Comprends-tu? Dans cette vacuité lumineuse et pure, il n'y a pas de son. Et s'il n'y a pas de son, il n'y a pas de « moi ». Comprends-tu? Il n'y a pas d'image mentale. En vérité, le corps n'est qu'un phénomène extérieur. Tout existe comme un outil à utiliser dans ce monde. Les images mentales sont là pour être employées dans ce monde. Les sons que nous prononçons, les émotions que nous ressentons, tout cela sert à être utilisé ici. Ces phénomènes sont des manifestations de l'essence de la vie, de l'esprit qui perçoit, qui entend, qui sent, qui goûte, qui touche. Ce sont des expressions de la perception et de la conscience, des éléments qui existent pour être vécus dans ce monde. Essayons de fermer les yeux. À cet instant, le corps disparaît. Vois-tu? Il ne reste que l'essence de la vie, une conscience éveillée, sans corps. Elle sait, elle perçoit d'elle-même. Vois-tu comme elle entend d'elle-même? Si elle entend d'elle-même, si elle perçoit d'elle-même, alors où est-ce moi? Laissons l'esprit répondre. Laissons l'essence de la vie répondre d'elle-même. Il suffit simplement d'observer. Si nous saisissons ce principe et tournons notre attention vers l'intérieur, alors peu importe que nous soyons debout, assis, allongés, tout est le même. Ferme les yeux un instant. Où est passé le corps? Lorsque nous fermons les yeux, la conscience demeure. Elle sait qu'il y a vie, mais il n'y a plus de forme. Si nous n'avons pas de forme, alors pourquoi cette lutte incessante? Où est cette terre qui serait nôtre? Où sont ces choses que nous prétendons posséder? Vois-tu qu'il n'y a rien? Ceci est une simple image pour nous aider à comprendre. Partagez cet enseignement, diffusez-le largement. Que chacun puisse entendre cette connaissance essentielle de la vie. Faites en sorte que le monde entier l'écoute, enfants, personnes âgées, hommes, femmes, ceux qui souffrent, ceux qui doutent. Chacun peut accéder à l'essence de la vie. C'est la seule connaissance que nous n'avons jamais vraiment tournée vers l'intérieur. Apprenons à connaître cette essence, et alors, nous ne souffrirons plus. Pour se libérer de la souffrance, nous devons d'abord comprendre pourquoi nous souffrons. Nous souffrons parce que nous sommes nés. Et lorsque nous nous attachons à ce corps en le prenant pour nôtre, nous nous préparons à souffrir. Dès que nous croyons que ce corps est nous devons lutter pour le nourrir, nous nous épuisons à en prendre soin, à acheter des vêtements, des produits, à bâtir une maison, à acquérir des biens, à chercher des médicaments pour le soigner. Du matin jusqu'au soir, nous nous agitons sans fin pour satisfaire ses besoins. Dès qu'il y a un corps, il y a agitation. Mais imaginons un instant que seule la vie demeure, sans corps. Sais-tu que l'essence de la vie, ou l'esprit, ne va ni ne vient, ne naît ni ne meurt, n'est ni obscurité ni lumière, mais une vacuité limpide qui se fond dans l'univers infini? Nous sommes cette essence. En dehors de cela, rien n'est réellement nous. Peux-tu comprendre cela? L'essence de la vie a donné naissance à des manifestations. Le son, les images mentales, les émotions, la perception. Ce sont les expressions de cette essence, des outils qu'elle a créés pour se connaître elle-même. Nous ignorons que nous sommes une pure essence. Pour comprendre ce que nous sommes, nous avons dû façonner ces outils.
la voix, les images, les émotions, la perception. Nous devons penser, imaginer, ressentir, percevoir. Ces manifestations ne sont que des instruments, elles n'appartiennent à personne, elles n'ont pas de forme propre et résident temporairement dans le corps. Ce corps n'est qu'un réceptacle provisoire, une enveloppe éphémère. Il ne demeure pas longtemps, juste le temps de notre passage ici. Nous devons nous hâter de comprendre notre essence de vie, car le temps dont nous disposons est limité. Ce corps n'est pas le nôtre, il n'est qu'un réceptacle temporaire. La voix qui parle en ce moment est simplement une manifestation utilisée dans ce monde. Les pensées qui surgissent ne sont que des phénomènes servant à l'expérience de ce monde. Elles n'appartiennent à personne, elles ne sont rien d'autre que des manifestations passagères. Cette voix, je l'utilise simplement pour vous parler, pour que vous compreniez qu'elle n'appartient à personne, qu'elle n'a pas d'existence propre. Elle est insaisissable, voilà la réalité. La réalité se manifeste sans cesse devant nous. Cette voix n'est pas nous. Elle est un simple outil, une manifestation immatérielle, servant uniquement à communiquer dans ce monde. Mais en son essence profonde, l'essence de la vie n'a besoin d'aucune de ces choses. Sais-tu que lorsque ce corps meurt, si l'essence de la vie ne s'est pas éveillée à sa véritable nature, elle cherchera un nouveau corps? Et si elle naît sous la forme d'un être aquatique, terrestre ou ailé, elle s'attachera encore à cette nouvelle forme, croyant être cet être-là. Puis, lorsque ce corps se désagrège, l'essence de la vie en cherchera un autre. Ainsi, l'existence devient un cycle de naissance, de vieillissement, de souffrance, de perte, d'être dévoré, de mourir, d'éprouver colère, haine et rancune, dans une agitation incessante, s'attachant à tout comme si c'était sien. Quand nous naissons sous forme aquatique, nous croyons que l'eau nous appartient, que ce territoire est le nôtre. Nous nous attachons à tout. Mais comprends bien, rien n'est réellement nôtre, rien ne nous appartient. Ceci est la vérité. Revenir à la source de notre essence, reconnaître l'origine de la vie, c'est simplement s'éveiller et prendre conscience en nous-mêmes que notre essence est déjà pure. Elle n'est liée à rien. La voix qui parle n'est qu'une manifestation, elle n'est pas nous. Les images mentales sont des manifestations. Les émotions, qu'elles soient de satisfaction, d'insatisfaction ou de neutralité, ne sont que des phénomènes. La perception elle-même n'est qu'un phénomène. Il suffit d'observer et de voir que toutes ces manifestations ne sont pas nous. Elles fluctuent, elles savent d'elles-mêmes, elles entendent d'elles-mêmes. Vois-tu, observe, elles perçoivent sans que nous ayons à faire quoi que ce soit. Écoute, elles entendent d'elles-mêmes. Alors, où est-ce, moi? Si ce n'est pas nous qui savons, alors qui sait? Laissons l'essence de la vie répondre d'elle-même. Laissons l'esprit répondre par lui-même. Observons profondément et comprenons que ce n'est pas nous, tout comme cette terre n'appartient à personne. Pourtant, nous nous entretuons, nous détruisons, nous nous haïssons, nous nous disputons des morceaux de terre, alors qu'ils ne sont à personne. La terre est simplement ce qu'elle est. Imaginons que nous ne soyons jamais apparus sur ce monde. Ce monde est une nature qui existe par elle-même, sans appartenir à quiconque. Ce corps est lui aussi une nature qui est née en ce monde et, en fin de compte, il se désagrégera et retournera à cette terre. Pouvons-nous voir cette vérité? Ceci est la réalité. Il n'existe aucune connaissance en ce monde qui enseigne à regarder à l'intérieur. Ce que je veux, c'est vous guider vers cette découverte intérieure. Lorsque nous reconnaissons notre essence de vie, nous voyons qu'elle n'est rien, qu'elle n'est attachée à rien, qu'elle est d'une pureté absolue. Si nous parvenons à l'atteindre, alors nous verrons la réalité telle qu'elle est, en cet instant même, ici et maintenant. Voyons, un son apparaît, puis disparaît. Imaginons une pomme, l'image surgit, puis s'efface. Prenons une émotion, la satisfaction apparaît, puis disparaît. L'insatisfaction surgit, puis disparaît. Même la neutralité apparaît, puis disparaît. Hier, quelles émotions avons-nous ressenties? Où sont-elles maintenant? Et celles d'avant-hier, où sont-elles passées? Voyez-vous que la réalité présente est vide de tout cela? À cet instant précis, toutes les émotions du passé se sont dissipées. Tous les sons entendus ont disparu. Toutes les images mentales se sont évanouies. Et pourtant, ce qui sait, sait encore. Voyons-nous cette vérité? Lorsque nous tournons notre regard vers l'intérieur pour apprendre à connaître l'essence de la vie, nous voyons clairement que ce qui perçoit, perçoit de lui-même. Le corps? Il n'a même pas besoin d'être mentionné. Alors, où est-ce, moi? Laissons l'esprit répondre. Voyez-vous qu'il sait de lui-même? Qu'il perçoit sans effort? Qu'il entend par lui-même? Qu'il voit de lui-même? Essayons d'observer ce monde. Déplaçons notre regard de gauche à droite, puis de droite à gauche. Voyons comment il perçoit d'une manière vide, sans mots, sans interprétation. Il perçoit simplement ce qui est. Pendant ce temps, cette voix continue de parler, comme lorsqu'on marche devant sa maison en regardant autour de soi, observant ici et là. Dans cet instant de simple observation, il n'y a que la perception pure, sans rien d'autre. Mais soudain, une pensée surgit. Une voix intérieure parle. Pourquoi fait-il si froid aujourd'hui? L'avez-vous remarqué? La pensée surgit et disparaît aussitôt.
Voyez-vous que cette voix n'appartient à personne? Qu'elle n'est pas, nous, ni, nôtre. Voyez-vous qu'elle pense d'elle-même? Voyez-vous que les images mentales apparaissent et disparaissent d'elles-mêmes? Lorsqu'une pensée surgit et qu'elle se manifeste comme nous l'imaginions, une satisfaction apparaît. Mais si elle ne se déroule pas comme prévu, un sentiment d'insatisfaction surgit. Peux-tu voir cette vérité? Toutes les émotions suivent leur propre nature, elles fonctionnent d'elles-mêmes, sans qu'aucun être ne les possède. C'est une réalité, claire et évidente. Personne n'est le propriétaire de ces états. Cela montre que nous n'avons pas à souffrir de quoi que ce soit, ni à nous attacher à quoi que ce soit. Personne n'est le propriétaire des sons, personne n'est le propriétaire des images mentales, personne n'est le propriétaire des émotions, personne n'est le propriétaire de la perception. Tout cela révèle avec clarté qu'il n'y a pas de « moi » véritable dans ce monde. Même ce corps ne nous appartient pas, car il est né pour se décomposer. Il exprime clairement qu'il ne nous appartient pas. Mais le principe vital s'appuie sur cette forme, utilise ses instruments pour apprendre à se connaître lui-même. Il se sert de ses moyens pour réaliser cette vérité. Il est, en essence, un principe de vie d'une pureté absolue. Lorsqu'il réalise la vérité, le principe de vie, qui depuis longtemps s'appuie sur les manifestations de la perception, de la pensée, de l'imagination et des émotions, voit que ces phénomènes ne sont que des instruments temporaires. Dès qu'il reconnaît sa propre nature pure, ces manifestations perdent toute valeur. Il utilise la pensée pour abandonner la pensée, l'image mentale pour abandonner l'image mentale, l'émotion pour abandonner l'émotion, et même la perception présente pour abandonner la perception elle-même. Il s'appuie sur le corps pour finalement se libérer du corps. Car en réalité, rien de tout cela n'est, nous, rien ne nous appartient. C'est la vérité, une vérité qui est là, présente à chaque instant. Pourtant, nous passons notre temps à explorer l'extérieur, à apprendre ce qui est extérieur à nous, simplement parce que personne ne nous a montré, personne ne nous a guidés, personne ne nous a enseignés. N'est-ce pas? À présent, nous avons cette opportunité d'écouter. Je vous le répète sans cesse, nous ne sommes rien, nous ne sommes pas quelque chose à proprement parler. Ce que nous pouvons réaliser, c'est la nature véritable de notre principe de vie. Écoutez mes enregistrements souvent, encore et encore, jusqu'à ce que ma voix résonne en vous, jusqu'à ce que la vérité devienne claire. Il n'y a réellement rien qui soit, nous. Le corps ressent la douleur et les malaises de lui-même. La voix qui parle suit son propre mouvement, la pensée surgit et se forme d'elle-même. Les émotions apparaissent et disparaissent selon leur propre nature. Tout se manifeste et s'évanouit de lui-même. Le rire éclate, puis s'éteint. L'irritation surgit, puis disparaît. Même ce qui perçoit, perçoit de lui-même. Nous n'avons qu'à observer et comprendre ainsi. Voilà la vérité. En y repensant, n'est-ce pas étrange? La vérité est là, toujours présente, révélant qu'il n'y a rien qui soit véritablement nous. Et pourtant, notre principe de vie, ou notre esprit, s'accroche avec ignorance à l'idée que ce corps est le nôtre. Si je demande, où est notre jambe? Qui a décidé d'appeler cette chose une jambe? Qui a dit que ceci est une main ou un bras? Est-ce cette voix qui nomme tout? C'est elle qui donne un sens à chaque chose. C'est-on qui a dit que cette maison est notre maison? Cette voix qui parle sans cesse, cette pensée qui tourne en continu, qui a affirmé que cette terre est notre terre. N'est-ce pas encore cette voix? Depuis le début, tout ce que j'ai dit repose sur cette voix. Peux-tu voir cela? Cette voix construit toutes les histoires. Qui peut le percevoir? Et soudain, les larmes coulent, libérées de l'illusion de l'attachement. Elles tombent comme si nous réalisions que nous avons été trompés. Nous avions cru que tout cela était nous. Nous avions cru que cette voix était notre voix, que ces pensées étaient nos pensées. Mais non, ce n'est pas notre voix. Ce qui perçoit ne nous appartient pas non plus. Cela perçoit par sa propre nature. Lorsqu'on le voit, les larmes jaillissent, et l'attachement se dissout. Notre principe de vie a emprunté ces instruments simplement pour réaliser cette vérité. Lorsque l'esprit utilise des outils pour se connaître lui-même, alors, au moment où cette reconnaissance surgit, ces outils perdent toute valeur. C'est comme lorsqu'on veut attraper un poisson dans l'océan. Il nous faut des instruments, n'est-ce pas? Nous avons besoin de grands filets, de nasses, de bateaux. Sans ces moyens, nous ne pourrions pas attraper de poissons, n'est-ce pas? Mais une fois le poisson capturé, ces outils deviennent inutiles. Car nous ne mangeons pas les outils, nous mangeons le poisson, n'est-ce pas? Il en est de même pour le principe de vie. Pour qu'il puisse se connaître lui-même, il doit s'appuyer sur des instruments. Le corps, la pensée qui se forme à l'instant, les images mentales, les émotions, la perception, la réflexion, l'enregistrement, l'analyse, la compréhension, la distinction. Tout cela est utilisé pour réaliser cette vérité, nous sommes un principe de vie. Et au moment où cette vérité est perçue, ces instruments deviennent inutiles. C'est ainsi, cette voix que j'utilise en ce moment, je l'emploie simplement pour communiquer avec vous. Mais savez-vous que je vois que cette voix n'est pas réellement une voix? Qu'il n'y a personne qui parle, et personne qui écoute?
Il n'y a que la nature qui exprime sans cesse la vérité. Le vent accomplit sa fonction, c'est la vérité. Le soleil brille, c'est la vérité. Chaque être vivant suit son propre cours, c'est la vérité. La terre, le ciel et l'air remplissent leur rôle, c'est la vérité. Cette voix qui se manifeste en cet instant disparaîtra aussitôt. À présent, ce ne sont que des mots, des sons formant un message, et puis ils s'effacent. C'est la vérité qui se révèle à l'esprit. Et puis tout disparaît. Ce qui perçoit en ce moment perçoit de lui-même, c'est la vérité. Pourtant, nous voulons que ce corps dure éternellement. N'est-ce pas refuser la vérité? Ce corps n'appartient à personne, mais nous nous accrochons à l'idée qu'il est à nous. Comprends-tu cela? N'est-ce pas simple? La paix véritable dans le monde ne pourra émerger que lorsque nous aurons reconnu l'essence de la vie. Partagez ces enregistrements avec tous, pour que chaque être, des plus jeunes ou plus âgés, puisse écouter. Alors, chacun pourra découvrir l'essence de la vie et comprendre la véritable cause de la souffrance. Supposons que nous ayons envie de manger du riz frit au crabe avec une omelette. Dès que cette pensée surgit, une image apparaît. Peux-tu le voir? Imaginons que nous soyons simplement assis, sans rien faire, et soudain, l'envie de manger du riz frit au crabe et une omelette nous traverse l'esprit. Nous pensons, peux-tu voir cette pensée? Nous nous disons intérieurement, j'ai envie de manger du riz frit au crabe et une omelette. Si nous pouvons voir que cette voix parle d'elle-même, sans appartenir à quiconque. Si nous réalisons que cette voix est celle qui crée toutes les histoires, qu'elle parle d'elle-même. Alors, l'esprit se libère. Les larmes coulent, nous voyons par nous-mêmes que cela n'a jamais été, nous. Et ceci, n'est que le premier pas. Au moment où nous disons, j'ai envie de manger du riz frit au crabe avec une omelette, une image et une voix apparaissent dans notre esprit. Puis, en pensant ainsi, une sensation de satisfaction surgit. Peux-tu voir cette émotion? Il y a ce ressenti. Oh, ce serait délicieux, du riz frit au crabe avec une omelette. Merveilleux. Alors, nous allons voir dans la cuisine pour préparer ce plat. Mais en ouvrant les placards, nous découvrons qu'il n'y a plus de riz. Quelle émotion surgit à cet instant? Si les choses se passent comme nous l'imaginions, la satisfaction apparaît. Mais si elles ne se déroulent pas comme prévu, l'insatisfaction surgit. Peux-tu voir cette nature? Voyez-vous que la satisfaction surgit d'elle-même? Mais où se trouve-t-elle? Pouvez-vous la saisir et me la montrer? Puis, voilà que l'insatisfaction apparaît à son tour. Où est-elle? Pouvez-vous la prendre et me la montrer? Pouvez-vous comprendre cela? Celui qui le voit. Les larmes jaillissent. Sadhu, c'est merveilleux. Qui peut le percevoir? C'est la nature. La nature révèle sans cesse la vérité, ici et maintenant, sous nos yeux. À cet instant, une image surgit, un son se manifeste. J'ai envie de manger du riz frit au crabe. Voyez-vous cela? Une vision apparaît. Une assiette de riz frit au crabe bien chaud, une omelette dorée, un peu de sauce pimentée. Voyez-vous cette image? Et maintenant, où est-elle? Elle disparaît. La voix aussi disparaît. Voyez-vous que tout se manifeste dans l'instant, puis se dissout dans l'instant? Voyez-vous que cela surgit de soi-même et s'évanouit de soi-même? Je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire. Je suis simplement là pour offrir à l'esprit une connaissance de sagesse, afin que nous puissions percevoir la vérité. Nous n'avons plus besoin de souffrir pour quoi que ce soit. Supposons que nous ayons un objet, disons une montre. Nous allons dans un centre commercial, et au moment de nous laver les mains, nous l'enlevons par crainte qu'elle ne se salisse. Nous la posons quelque part, nous nous lavons les mains, puis nous sortons, oubliant complètement la montre à cet endroit. Pendant que nous nous lavions les mains, tout allait bien. L'esprit était tranquille, détendu. La montre était là, posée, et tout semblait en ordre. Nous sortons ensuite des toilettes, poursuivons notre promenade dans le centre commercial, explorons les étages. À ce moment-là, l'humeur est légère, détendue. Puis, soudain, un déclic surgit en nous. Ce ressenti soudain, pouvez-vous le percevoir? Il surgit d'un coup, et une pensée apparaît. Oh, la montre a disparu. Une image l'accompagne. L'esprit dit, la montre a disparu. Nous regardons alors notre poignet. Voyez-vous comment cette voix se manifeste? Voyez-vous la réaction de surprise? Ce déclic intérieur, le percevez-vous? Voyez-vous que la surprise surgit d'elle-même, selon sa propre nature? Elle fonctionne d'elle-même. Voyez-vous que la nature accomplit son œuvre d'elle-même? Lorsque la surprise surgit d'elle-même et que la voix intérieure dit « Où est passée la montre ?» Voyez-vous cette voix? Elle parle d'elle-même. Lorsque ce déclic apparaît, le ressenti surgit de lui-même. Si vous pouvez le voir, une question jaillit en retour. Où est donc ce que nous appelons « nous » ? Qui sommes-nous vraiment? Si cette voix qui parle n'est pas nous qui parlons, alors où est-ce « nous » ? Si ce qui perçoit n'est pas nous qui percevons, alors où est-ce « nous » ? Et cette pensée qui se forme, alors, où est notre existence? Voyez-vous cette voix? Si vous ne pouvez pas encore la voir, ce n'est pas grave. Continuez à écouter ces enseignements. Dès que vous le verrez, l'attachement se dissoudra instantanément. Une connaissance profonde émergera naturellement, depuis notre principe de vie, depuis notre esprit. Elle surgira dans la vérité de l'instant présent.
Parce que cela voit, cela comprend, et alors, une acceptation profonde naît. Il n'y a pas de « moi ». Une réalisation éclate. Il n'y a pas de « moi ». Et les larmes coulent, une immense légèreté apparaît. L'esprit devient libre, léger, infiniment apaisé. Lorsque nous réalisons la nature véritable du principe de vie, lorsque nous reconnaissons l'essence de l'esprit. Cet esprit et ce principe de vie ont toujours été là, en nous, depuis le commencement. Pourtant, nous passons notre existence à nous préoccuper du corps, à nous perdre dans les agitations du monde, à apprendre comment survivre et prospérer dans cette existence matérielle. Nous nous affairons sans cesse. Mais nous ne savons pas ce qu'est réellement la vie. Nous ne savons pas ce qu'est l'esprit. Nous n'avons jamais appris cela. Personne ne nous a guidés vers cette compréhension intérieure. On nous a toujours appris à chercher à l'extérieur. C'est pour cela que nous souffrons. Nous souffrons à cause de ce qui ne nous appartient pas, simplement parce que nous ne connaissons pas notre propre principe de vie. Savez-vous que ce principe de vie n'a pas de forme ? Lorsque nous voyons que ce qui perçoit en nous n'est pas, nous, lorsque nous réalisons que cette voix qui parle n'est pas, nous, lorsque nous observons que même cette sensation soudaine de surprise n'est pas nous. Alors, quelque chose s'éclaire en profondeur. Si nous observons à l'intérieur, simplement en restant éveillés à ce qui est là, nous verrons. Oh, oui, cela perçoit de lui-même. Oh, cela parle de lui-même. Mais alors, où est-ce, nous ? Et soudain, une compréhension jaillit. Il n'y a pas de nous. À cet instant, tout se détache d'un coup, comme si nous étions arrachés à l'idée d'être une personne. Lorsque cette connaissance surgit, bam, en un instant, pouvons-nous le voir ? Que cette vérité apparaisse clairement, juste là, devant nous. Et bam, l'attachement disparaît, les larmes coulent, nous sommes libérés de ce monde. Nous devenons un principe vide, pur, d'une clarté absolue. Ici, il n'y a rien. Il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de forme. Il n'y a rien du tout. Il n'y a que la pureté, la transparence infinie. Il ne reste plus aucune trace de ce nous. Les larmes coulent, et tout devient léger. Une immense ouverture, une paix sans limite. C'est l'apaisement ultime, et nous ne retournerons plus jamais à la souffrance. Quand nous sommes ainsi, une évidence surgit. Mais alors, pourquoi le monde souffre-t-il ? Il n'y a rien qui justifie la souffrance. Supposons qu'au moment où nous réalisons cette légèreté, nous nous souvenions soudainement. Oh, la montre a disparu. Voyez-vous que cette voix qui parle, ce n'est pas nous qui parlons. Et alors, qui parle ? Nous ne le savons pas. Et ce qui perçoit en ce moment, ce n'est pas nous qui percevons. Cela perçoit de lui-même. La surprise surgit d'elle-même. Puis, lorsque tout se détache, les larmes jaillissent. Oh, c'est incroyable. C'est immense. Puis une pensée apparaît. Mais alors, où est la montre ? Ah, elle est restée dans les toilettes, je l'ai oubliée. Oh non, va-t-elle disparaître ? Voyez-vous cette voix qui s'exprime ainsi ? Nous voyons cette voix qui s'exclame, qui s'inquiète, qui parle de tout et de rien. Elle surgit et se manifeste d'elle-même. Puis nous retournons aux toilettes, mais nous ne trouvons pas la montre. À cet instant, une sensation apparaît. La montre a disparu. Et là, nous voyons naître l'émotion. Une sensation de perte. C'est une sensation qui ressemble à celle de perdre quelque chose qui était à nous. Ah, c'est parti, c'est fini, on me l'a pris. Tu sais, lorsqu'on voit cette réaction, par exemple en entrant dans la salle de bain et en ne trouvant pas notre montre, une émotion surgit immédiatement, comme une tendance à la colère, à l'irritation, à l'agacement. On perçoit cette réaction sur le champ. Puis vient une prise de conscience. Que peut-on y faire ? C'est parti. On regarde autour de soi, il n'y a personne, alors on se dit, c'est perdu, tant pis. Et peu à peu, un sentiment émerge. C'est perdu, alors tant pis. Pourquoi souffrir inutilement ? Car souffrir n'apporte rien. Cette compréhension naît, une compréhension empreinte de sagesse. Si nous n'avons pas encore compris l'essence de la vie, si nous n'avons pas réalisé la nature pure de notre être, alors lorsque nous voyons que la montre qui nous appartenait a disparu, une colère contre nous-mêmes surgit. Nous ressentons de la tristesse, de l'agacement, une humeur troublée. Nous nous mettons à chercher avec irritation, avec colère, en nous demandant « Qui l'a prise ? Pourquoi ne l'a-t-il pas laissée pour qu'on puisse la retrouver ? Cette montre était précieuse. » Et ainsi, les pensées tournent en boucle, encore et encore. On se demande pourquoi il n'existe pas de système pour prévenir le vol, pourquoi notre montre a pu être prise. L'esprit murmure des plaintes, s'agace, s'irrite. Voilà la nature de celui qui ne comprend pas l'essence de la vie. Nous souffrons à cause de ce que nous considérons comme nôtre. Nous croyons que ce corps est notre corps, que cette montre est notre bien, que cette voix est celle que nous faisons entendre, que les images mentales sont les nôtres, que cette émotion nous appartient. Nous croyons que ce que nous savons est ce que nous savons. Nous nous accrochons à tout en pensant que cela est à nous. Mais sais-tu, en vérité, rien ne nous appartient. Ce corps est une manifestation de la nature, destinée à se décomposer. C'est la vérité. Peux-tu l'accepter ? Cette voix qui résonne maintenant disparaît aussitôt. Peux-tu l'accepter ?
Vois-tu que ce son est insaisissable? Il n'appartient à personne. Il se manifeste de lui-même. Où est-il réellement? Nulle part. Impossible de le saisir. Si nous disons que cette voix est la nôtre, alors essayons de lui donner des ordres. Ô voix, ne pense qu'à de belles choses, ne laisse entrer aucune pensée négative. Aujourd'hui, ne pense pas du tout, reste silencieuse. Pouvons-nous vraiment lui dicter cela? Vois-tu? Elle pense d'elle-même, elle imagine d'elle-même. Les émotions surgissent d'elles-mêmes, elles perçoivent d'elles-mêmes. Observe attentivement. Rien n'est véritablement nous, rien ne nous appartient. Si nos émotions étaient vraiment nôtres, pourrions-nous leur donner des ordres? Ô émotion, ne sois pas en colère. Même si la montre a disparu, ne te mets pas en colère. Ô émotion, ne sois pas en colère. Pouvons-nous vraiment l'exiger? Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Ô émotion, sois joyeuse toute la journée, ne laisse place à aucune contrariété. Peux-tu ordonner ainsi et être assuré de ne ressentir que de la joie toute la journée? Qui a décidé que ceci s'appelle une jambe? Qui a nommé ceci une main ou un bras? Est-ce cette voix qui l'a fait? Cette voix donne un nom à tout. Sais-tu qui a dit que cette maison est la nôtre? C'est cette voix qui parle, cette voix que nous utilisons sans cesse, ces pensées qui surgissent continuellement. Qui a affirmé que cette terre est la nôtre? Est-ce encore cette voix qui l'a décrétée? Depuis le début jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai dit repose sur cette voix. Vois-tu? C'est elle qui façonne toutes les histoires. Qui peut voir cela? Les larmes coulent, un flot qui surgit en se libérant de l'illusion de l'attachement. Elle tombe, et soudain, une révélation, nous avons été trompés. Nous avons toujours cru que tout était nous. Cette voix qui parle, nous pensions que c'était nous qui parlions, nous qui pensions. Mais, cette voix n'est-elle pas la nôtre? Et ce qui perçoit, est-ce vraiment nous qui percevons? Non, cela perçoit de soi-même. Lorsque cela devient clair, les larmes jaillissent, la libération se fait. La vie, dans son essence, emprunte ses outils pour réaliser cette vérité. Observe attentivement, voici la vérité. Rien n'est nous, rien ne nous appartient. Si nos émotions étaient vraiment nôtres, pourrions-nous leur donner des ordres? Ô émotion, ne sois pas en colère. Même si la montre a disparu, ne ressens aucune colère. Ô émotion, ne sois pas en colère. Peux-tu vraiment l'exiger? Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Ô émotion, sois paisible et joyeuse toute la journée. Aujourd'hui, il ne doit y avoir aucune contrariété. Pouvons-nous commander ainsi et être assurés que l'émotion reste inchangée? Un instant, l'émotion s'apaise, puis elle change à nouveau. Pourquoi ne pouvons-nous pas la contrôler? Parce que l'émotion n'appartient à personne. L'émotion est une manifestation naturelle, une expression de l'esprit. Nous sommes l'esprit, la pure essence de la vie. Ces manifestations ont été créées comme des outils. Nous empruntons la voix simplement pour interagir dans ce monde. Les images mentales, les émotions, la perception ne sont que des instruments pour exister ici. Elles ne nous appartiennent pas, elles sont simplement des phénomènes naturels. Comme le soleil, son expression est la lumière, la chaleur qui se diffuse, la gravité qui s'exerce, les ondes électromagnétiques qui s'étendent. Ce sont les manifestations du soleil. Mais personne ne possède la lumière, la chaleur, la gravité ou les champs magnétiques qu'il émet. Tout cela ne relève d'aucune possession, ce ne sont que des expressions de la nature. Nous sommes l'esprit, l'essence pure et vide, claire et lumineuse, la nature originelle, la source de toute chose. Cette essence n'appartient à personne. Écoute bien, cette pureté n'a pas de propriétaire. Comprends-tu? Nous sommes cette essence, mais il n'y a pas de « nous » en elle. Sais-tu ce que cela signifie? Le langage utilise le mot « nous » simplement pour communiquer, sans quoi il serait impossible de se comprendre. Si je dis que l'essence de la vie n'appartient à personne, cela pourrait sembler signifier qu'elle appartient à quelqu'un. Vois-tu? C'est pourquoi je dis que cette essence est « nous ». Mais en réalité, en elle, il n'y a rien. Rien d'autre que clarté et pureté, rien d'autre. Si nous voyons ne serait-ce qu'un instant que ce corps n'appartient à personne, qu'il est une expression de la nature de ce monde, alors nous comprendrons aussi que la voix est simplement un phénomène de ce monde, qu'elle n'appartient à personne. Nous ne pouvons pas lui ordonner de ne penser qu'à de belles choses. L'esprit pense à ceci, imagine cela, vagabonde librement selon son propre mouvement. Il suffit de voir. Ah, en effet, il pense de lui-même, il imagine de lui-même, il ressent de lui-même. Vois cela clairement et accepte-le pleinement, il n'y a pas de « nous », il n'y en a jamais eu. Nous sommes l'essence pure, claire et sans attache, une transparence infinie qui s'étend à travers tout l'univers. En elle, il n'y a rien d'autre que la pureté absolue. Lorsqu'il n'y a absolument rien qui soit « nous », lorsqu'il ne reste que la pureté absolue, si cela est pleinement réalisé, alors ne t'attache pas à l'idée de « je suis bon, je suis sage, je suis le meilleur, je suis ceci ou cela, je suis le plus grand ». Ce n'est pas cela, nous ne sommes rien, comprends-tu? Il n'y a pas de « nous ». Vois-tu qu'il n'y a absolument rien qui soit « nous ». Il n'y a que la pureté. Lorsqu'elle est pleinement atteinte, seule la pureté demeure. Et dans cette pureté, il n'y a aucune souffrance, aucune naissance.
Nous comprendrons alors combien c'est vaste, infiniment grand. Ce sera une révélation extraordinaire. Mais même dans cette grandeur, il n'y a toujours pas de « nous ». Comprends-tu? Cette nature est la nature originelle. La nature originelle, cette essence primordiale, ne sait simplement pas qu'elle est pure. Elle a créé des manifestations comme des outils pour se connaître elle-même. Elle s'est installée dans un corps, et ce corps est un instrument lui permettant de réaliser qu'en vérité, elle est cette essence pure. Ce langage que nous utilisons sert seulement à faciliter la compréhension, mais la voix qui parle ici n'existe pas réellement. Cette voix n'est pas une voix en soi. Ce phénomène que nous appelons voix n'est qu'une vibration, une ondulation de quelque chose. J'emprunte ces manifestations pour transmettre que ces manifestations ne nous appartiennent pas. J'utilise la voix pour vous dire que cette voix n'est pas la nôtre, qu'elle n'appartient à personne, qu'elle est une simple expression de la nature. J'utilise les émotions pour montrer qu'elles ne sont pas les nôtres, qu'elles sont simplement des phénomènes naturels. J'utilise la perception, cette capacité à entendre et à ressentir, pour révéler que ce qui perçoit n'est pas « nous ». Cela perçoit de soi-même. En résumé, il n'y a pas de « nous » en ce monde. Rien n'est nous, rien ne nous appartient. Il n'existe que la clarté, la pureté, qui n'est rien en soi. Qui aurait imaginé que cette essence de vie, vide, limpide et pure, était déjà là, présente en chacun? Qui aurait cru que ce corps n'est pas le nôtre? Qui aurait su que cette voix n'est pas la nôtre? Les images mentales, les émotions, la perception ne sont à personne. Elles ne peuvent être désignées comme appartenant à qui que ce soit. Qui aurait cru que nous ne sommes jamais véritablement apparus en ce monde? En vérité, ce monde semble vide, sans substance, sans forme définie. Qui aurait su que la libération de la souffrance réside dans la réalisation qu'il n'y a absolument rien qui soit « nous ». Qui aurait imaginé que la paix véritable ne naîtra que lorsque chacun s'éveillera intérieurement et verra cette vérité? Lorsqu'on voit cette vérité, on comprend que puisque rien n'est nous, rien ne nous appartient, alors il n'y a plus d'oppression, plus de colère, plus de haine, plus de rancune, plus de vengeance. Plus d'injures, plus de violence, plus de destruction. On ne se divise plus en nations, en appartenances, en religions. On se soutient mutuellement, on vit ensemble dans l'harmonie, car ce corps est éphémère, et chacun reconnaît cette vérité. En partageant cet enregistrement pour que chacun puisse l'écouter, ceux qui entendent cette vérité et la transmettent plus loin participent à cette révélation. Celui qui dépasse cette illusion en première est véritablement accompli. C'est le seul « je » où nous devons abandonner toute notion de « moi », voir clairement qu'il n'y a rien qui soit « nous ». Le jour où nous verrons pleinement qu'il n'y a absolument rien qui soit nous, que cette voix qui parle n'existe pas en soi, qu'elle n'est qu'une simple manifestation, alors nous serons libérés. Lorsque nous réaliserons que cette voix n'est pas nous, les larmes couleront, un profond apaisement surviendra. Léger, libre, sans plus aucune souffrance. Car s'il n'y a pas de nous, il n'y a plus rien à porter, plus rien à souffrir. Ceci est le chemin vers la paix véritable. Lorsque rien n'est nous, il n'y a plus d'oppression, plus d'injures, plus de colère, plus de haine, plus de destruction, plus de violence. Il ne reste que le désir de partager cette vérité, de la transmettre aux générations futures, de la faire entendre au monde entier. Désormais, nous enseignerons cela à nos enfants. Les maîtres le transmettront à leurs élèves. Chacun le partagera à l'autre, en répétant inlassablement « Écoute cet enregistrement ». Guillemets double. Chacun doit prendre la résolution ferme d'écouter cet enregistrement chaque jour, jusqu'à ce que la claire compréhension de cette essence pure et limpide émerge. Voir pleinement que la voix pense d'elle-même, qu'elle est un phénomène naturel, qu'elle n'est pas nous. S'éveiller intérieurement et reconnaître que les images mentales qui surgissent sont de simples manifestations naturelles, qu'elles ne sont pas nous. Percevoir que les émotions sont des expressions de la nature, qu'elles ne sont pas nous. Comprendre que ce qui perçoit est lui aussi un phénomène naturel. Ce n'est pas nous. Il faut voir cette vérité. Prends la résolution ferme de te le rappeler, encore et encore. Écoute cet enregistrement souvent. Observe intérieurement. Juste observe. Jette un regard discret. Ah, cela perçoit de lui-même. Il sent par lui-même. Il goûte par lui-même. Juste observer. C'est si simple. Nous avons dépensé tant d'argent pour apprendre, pour obtenir des diplômes, même 8 millions de doctorats. Nous pouvons être immensément riches, puissants, influents. Mais sais-tu, nul n'échappe à la souffrance. Plus on possède, plus la souffrance grandit. Toujours préoccupé, toujours agité. Mais celui qui voit la vérité, celui qui réalise qu'il n'y a rien qui soit nous, celui-là ne souffre plus. Car pourquoi souffrir, s'il n'y a rien qui soit nous? En retournant dans la salle de bain, nous cherchons. Tiens, où est la montre? Ne la trouvant pas, une réaction surgit, une tendance à la colère, à l'agacement. Mais immédiatement, on réalise, se mettre en colère ou être contrarié n'apportera rien. Alors, on continue à chercher, sans savoir vraiment à qui demander. On interroge quelqu'un, je ne l'ai pas prise.
Une autre personne. Je ne l'ai pas prise non plus. Finalement, on se rend au service d'accueil et on demande à consulter les caméras de surveillance. Pourriez-vous vérifier qui est entré dans la salle de bain à ce moment-là? Ma montre a disparu, mais au fond, il n'y a pas de tourment. Elle est perdue, alors soit. Que peut-on y faire? Le personnel ouvre les images de la caméra et regarde. Il s'est avéré qu'une personne est entrée dans les toilettes à ce moment-là, puis en est sortie avec une attitude agitée. Une fois l'image capturée, les autorités ont été sollicitées pour intervenir. 2 jours plus tard, les officiers ont annoncé que la montre avait été retrouvée. Finalement, elle a été restituée sans problème, et tout s'est conclu ainsi. Lorsque nous ne nous laissons pas troubler par quoi que ce soit, nous nous contentons de résoudre ce qui doit l'être. Imaginons que nous vivions notre quotidien normalement. Un jour, un proche décide d'aller à l'hôpital pour un bilan de santé, et l'on nous propose un examen gratuit. Alors, nous l'accompagnons, détendus, l'esprit léger, écoutant paisiblement des enregistrements. Tout semble simple et fluide. Puis, 2 jours après l'examen, un document nous parvient, annonçant un cancer en phase terminale, un cancer colorectal avancé. Pour quelqu'un qui n'a jamais écouté ces enseignements, une telle nouvelle provoquerait un choc immense. L'esprit s'effondrerait sous le poids de la peur et du chagrin, les larmes couleraient, la tristesse s'installerait, l'isolement deviendrait refuge. L'angoisse alourdirait encore plus l'épreuve, et le mal ne ferait que progresser. Celui qui n'a jamais écouté ces enseignements réagit ainsi, n'est-ce pas? C'est la nature ordinaire de chacun. Nous croyons que ce corps est à nous, qu'il nous appartient. Mais pour celui qui a écouté et saisi l'essence de ces paroles, il comprend qu'en vérité, rien n'est réellement nous. Lorsqu'on perçoit cela, tout devient plus léger, plus clair, plus ouvert. Peu à peu, l'attachement à l'idée du « moi » commence à se dissoudre. Et lorsque rien n'est véritablement nous, la souffrance disparaît. Ce qui engendre la souffrance, c'est précisément cette saisie, cette croyance que « c'est moi, c'est à moi ». Lorsque le document arrive, annonçant un cancer colorectal en phase terminale, à la lecture, une réaction semble émerger, la colère, la tristesse, le mécontentement. L'esprit s'apprête à se troubler, à rejeter ce qui est. Mais pour celui qui écoute régulièrement ces enseignements, il perçoit aussitôt ce mouvement intérieur. Il voit clairement « Ah, voilà que l'insatisfaction surgit ». Et dans cette prise de conscience, une question naît. Pourquoi être mécontent? Car en fin de compte, c'est simplement la réalité. La réalité, c'est que ce corps naît pour vieillir, tomber malade et finalement disparaître. Une sagesse naturelle émerge alors, nourrissant notre compréhension. Eh bien, ainsi en est-il. Que faire? Si le cancer est là, il est là. Alors, on agit simplement, consulter un médecin, voir quelles options s'offrent à nous. L'esprit reste clair, laissant la sagesse guider la manière de faire face aux circonstances de la vie. Je veux vous dire ceci, c'est uniquement par la sagesse que l'on peut se libérer de la souffrance. Retenez bien cela, avoir la sagesse signifie voir et comprendre la réalité telle qu'elle est. Tant que cette compréhension n'est pas claire, lorsque ce corps disparaît, l'essence de la vie, ou l'esprit, continuera à chercher un nouveau corps et renaîtra. Si c'est sous la forme d'un être aquatique, il croira être un être aquatique jusqu'à sa mort. Puis, il renaîtra sous une autre forme, terrestre, ailée, et ainsi de suite, toujours emporté par l'illusion de l'identité. Ainsi, l'existence se perpétue, naître en tant qu'être, vivre, mourir, puis renaître encore et encore. Toujours pris dans ce cycle, à chercher de quoi survivre, puis disparaître. Sommes-nous vraiment nés uniquement pour cela? Comprenons-nous cette réalité? C'est comme si nous étions enfermés. Nous ne sommes pas nés simplement pour vieillir, souffrir et mourir, mais pour réaliser cette vérité. Et lorsque cette compréhension s'éveille, il n'y a plus de retour. Le monde est ainsi. Ce corps naît pour mourir, c'est une vérité inéluctable. Cette voix n'existe que pour s'exprimer dans ce monde. Les pensées, les perceptions, les émotions, tout cela appartient à ce monde. Si nous voyons que rien de tout cela n'est véritablement nous, alors il suffit d'observer. Remarquez, la voix parle d'elle-même, les pensées surgissent d'elles-mêmes, les émotions se manifestent d'elles-mêmes, l'ouïe perçoit, l'odorat capte les senteurs, le goût reconnaît les saveurs, la vue distingue les formes. Regardez bien, observez, fermez les yeux un instant. Imaginez que le corps est disparu. Observez, ici et maintenant. L'essence de la vie, l'esprit, perçoit encore ma voix, n'est-ce pas? Voyez bien, l'ouïe entend d'elle-même, sans effort, sans intention. La perception surgit d'elle-même. Ce n'est pas nous, ce n'est pas à nous. Cela sait, cela perçoit, cela s'exprime de soi-même. Alors, où est-ce moi? Si cette conscience est là, elle sait d'elle-même. Si ces mots sont prononcés, ils s'expriment d'eux-mêmes. Où donc se trouve ce nous? Laissez l'esprit répondre. Laissez l'essence de la vie répondre par elle-même. Jusqu'à ce que l'essence de la vie accepte pleinement la réalité qu'il n'y a pas de moi, alors elle se libère complètement.
Lorsque cette réalisation s'éveille, l'essence même de la vie s'affranchit, comme si elle se détachait entièrement de ce monde. C'est alors qu'il devient clair que nous n'avons jamais véritablement été un être humain. Ce qui se révèle est un vide pur, d'une clarté absolue, sans forme, sans limite. Ici, tout est pureté, et il n'y a plus la moindre souffrance, plus rien du tout, seulement une pureté infinie. Arrivé à ce point, une évidence surgit. Mais qu'avons-nous poursuivi ici? Il n'y a plus de langage pour l'exprimer, plus d'identité à revendiquer. Ici, le « moi » n'existe tout simplement pas. Il n'y a que la pureté essentielle de la nature même de la vie. Une pureté absolue, sans prétention, sans arrogance, sans revendication d'être quoi que ce soit. Il n'y a plus de « je suis ceci » ou « je suis cela ». Lorsqu'on atteint cet état, il ne reste qu'un profond sentiment de révélation, si intense qu'il pourrait faire pleurer. Il n'y a plus rien, absolument rien. Il n'y a jamais eu rien à être. Aujourd'hui, en écoutant ces paroles, ne vous attachez pas à l'idée d'un « moi ». Rien n'est véritablement « nous », et ainsi, il n'y a pas de souffrance. Même face au cancer, il n'y a pas de souffrance. Même si ce corps devait cesser de vivre dans 1 heure, il n'y aurait que l'observation paisible de ce processus. Voir ce corps ralentir, puis s'arrêter de respirer, sans agitation, simplement en étant témoin. Lorsque ce corps s'éteint, l'essence de la vie se fond dans l'univers tout entier, sans retour. Et lorsqu'il n'y a plus de naissance, il n'y a plus de souffrance. C'est ainsi, il n'y aura plus de crainte face à la vieillesse, à la souffrance ou à la mort. Il y aura simplement l'acceptation de la réalité. Si un traitement est possible, on le suit. S'il ne l'est pas, tout va bien aussi. Tout se déroule ainsi, parce qu'il n'y a rien qui soit « nous » ou « à nous », comprenez cela. Réalisez-le pleinement, dépassez ce jeu. Et une fois ce point atteint, ne vous attachez plus à aucune identité. Nous ne sommes rien, il n'y a pas de « moi ». Lorsqu'on touche cette vérité, tout s'efface, il ne reste plus rien, plus aucune appartenance. Alors seulement, il y a la légèreté, l'apaisement, l'espace infini. Il est temps de conclure ici. Que chacun puisse réaliser cette vérité, toucher l'essence même de la vie sans tarder, pleinement et profondément. Que tous les Bouddhas soient témoins. À partir de cet instant, je m'engage à écouter et contempler cet enseignement, à demeurer éveillé en moi-même, à observer pensées, émotions et perceptions comme de simples manifestations naturelles, sans les prendre pour moi ou mien. Je ne m'attacherai à rien, et il n'y aura plus de renaissance. Cette existence sera la dernière. Lorsque la vérité sera pleinement réalisée, je la transmettrai à mes proches, à mes enfants et à ceux qui me connaissent, afin qu'ils s'éveillent en eux-mêmes, sans s'égarer dans les pensées et les émotions. Et je resterai ainsi, conscient jusqu'au dernier souffle, en offrande au Dharma. Si vous souhaitez approfondir cet enseignement sur l'éveil et la libération par la connaissance de l'esprit, vous pouvez nous contacter via linid@pagna9. Merci. Thank you for watching.